Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va débattre sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est un mouvement qui a débuté il y a à peu près 3 semaines, vers le 15 novembre. Donc, voilà. Donc, et ça s'est organisé au fil des jours et des semaines. Il y a eu des appels, il y a eu des pétitions. Ensuite, ça a commencé à s'organiser sur les réseaux sociaux. Et il y a 2 semaines, on assiste à une crise, on va dire nationale. Crise qui est relayée par les médias du monde, les médias internationaux donc, et qui ne donne pas une très bonne image de la France en ce moment. Voilà, donc il y a un ras-le-bol en général de la population entre guillemets pauvre, d'accord, parce que les riches, on peut dire que ça les concerne pas, hein. Les riches, les politiques, ça les concerne pas. Mais la majorité des Français sont pour une baisse, ils sont pour le mouvement des Gilets jaunes. La majorité adhère en fait. La majorité, il faut le savoir, que la majorité de la population française adhère au mouvement des Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes ont appelé à manifester depuis 2 semaines. Donc il y a eu samedi dernier, il y a eu depuis 2 samedis en fait. Il y a on va dire que le cri est plus, depuis tous les samedis, depuis 2-3 semaines, on se fait entendre quoi. Les Gilets jaunes se font entendre, notamment à Paris, hein, car il y a eu des bagarres, il y a eu des échauffourées. Donc on assiste vraiment à, on va dire, de la violence. Donc ce que les Gilets jaunes demandent à la base, c'est une baisse du gasoil et de l'essence. Ça a commencé vraiment par là. Mais maintenant, on assiste à des groupes qui revendiquent encore d'autres, on va dire, qui condamnent en fait le système gouvernemental qui face aux Gilets jaunes ne réagit pas. Voilà. Donc, les pauvres personnes donc sont concernées, parce que les pauvres, ce sont les personnes qui travaillent aussi, mais qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc, la majorité, ce sont eux. Ce sont des personnes qui travaillent, qui ont une voiture, qui ont un véhicule avant tout. Mais on va dire que les pauvres aussi. Les pauvres, ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne les pauvres, ça concerne ceux qui ont des voitures, mais surtout, ça concerne les pauvres, car effectivement, depuis quelques années, on assiste à un appauvrissement global de la population. Il n'y a pas de classe moyenne, ça n'existe pas. Tout c'est soit pour les riches, ou voilà. Tous les bénéfices vont pour les riches en fait. Mais les personnes moyennes, ils ne vivent pas, on ne vit plus en France maintenant, depuis quelques années. Et la population en a marre. C'est un ras-le-bol, et c'est tout à fait légitime de manifester ainsi. C'est tout à fait légitime. Moi, je les soutiens. Donc moi, je demanderais aussi aux chômeurs, aux plus pauvres donc, à même ceux qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de véhicule, qui ne font pas d'essence, mais qui souhaitent, je les demande aussi de participer, de manifester. Voilà, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit tous solidaires. Car
C'est vraiment un ras-le-bol général de la population qui est en jeu. C'est pas qu'une histoire de décence. C'est vraiment... La situation est vraiment en train de se dégrader et les Français en ont conscience. Et quelles que soient les classes, hein, quels que soient les partis, il y a des personnes de droite, des personnes de gauche, il y a même des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite qui sont là aussi. Donc cela prouve que cela touche toute la population et que nous, on doit se mobiliser coûte que coûte pour faire entendre notre voix. D'accord. Donc je demandais aux chômeurs de participer. Bon, s'ils ne veulent pas faire des manifestations, mais au moins de participer, même sur les réseaux sociaux, de donner des témoignages, je les demande vraiment de participer un peu à la mouvance. Donc il y a quelques 2-3 jours de ça, même pas 2 jours, hier je crois, il y a le Premier ministre Édouard Philippe qui a réagi, qui a eu un petit sursaut du gouvernement face aux Gilets jaunes. Enfin, 2 semaines après. Donc il y a eu des dégâts, hein. Il y a samedi dernier là. Samedi il y a eu quand même beaucoup de dégâts, il y a eu une manifestation sur Paris, il y a eu pas mal de dégâts sur Paris. Il y a eu des morts, il y a des centaines de blessés. Il y a vraiment... c'est parti en couille en fait. La manifestation. Pourtant, voilà, les Gilets jaunes à la base, c'était une manifestation pacifiste. Et on constate qu'à chaque fois ça dégénère. Donc le gouvernement a fait un petit geste, a fait bon. Pas un geste, mais je dirais bon. Ils ont proposé quelque chose de très bref. Ça veut dire il propose le gel pendant 6 mois des taxes de raffinerie, d'essence et tout ça. Mais bon, moi je pense qu'il n'y a pas assez. Hein. Je pense que c'est pas assez pour le gouvernement. On est à l'impression que, en fait, on se fout de notre gueule. Que le président Macron, que ses députés et tout ça, on se fout de notre gueule en fait. On a l'impression qu'ils n'entendent pas, ils jouent la sourde oreille. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. J'ai pas l'impression qu'ils comprennent. Hein. Faut savoir que ces personnes sont dans un monde totalement différent de nôtre, hein, des pauvres. Ce sont des personnes qui ne comprennent rien hein, de l'histoire de pauvreté et tout ça. Ils ne comprennent que dalle. Faut le savoir, ça, faut mettre ça dans son crâne. Macron, il s'en fout des pauvres. À longueur de journée, depuis plusieurs mois, il balance. Et maintenant que les Gilets jaunes se mettent en place, on est en train de monter quelque chose, de se faire entendre, ben voilà. Il s'attendait pas du tout à ça, mais là, il a pris plein la gueule, et ce n'est pas bien mouillé. Donc moi, ma proposition immédiate, ça serait, et je pense qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes qui seront de mon côté, qui valideraient en fait ma proposition. Moi, je voudrais qu'il y ait un geste du gouvernement, qu'il y ait 10 centimes immédiatement de la réduction immédiate de l'essence et de gasoil en général. 10 centimes. Moi je suis pour cette proposition. Et je pense que ça apaiserait beaucoup de choses. Ça apaiserait la foule. Parce qu'il y a encore des gilets jaunes qui veulent manifester samedi prochain. Donc ça veut dire que la tension n'est pas du tout apaisée. Donc les gilets jaunes sont chauds. Hein. Les gilets jaunes sont chauds. Ils iront jusqu'au bout. Hein. La machine est lancée. Hein. Et oui, hein. Faut pas se foutre du peuple. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est le gouvernement en place qui sont fautifs. Pour moi, ce sont eux les fautifs. Car ils n'entendent pas le cri du peuple.
des plus pauvres. Voilà, en tant que personnalité, je pense que normalement le président devrait déjà trouver une solution à ce problème, à cette crise. Parce que là, c'est une crise, hein. Depuis 2-3 semaines, là, c'est une crise en France. Hein. C'est vraiment choquant. Et ce qui se passe en France, c'est vraiment une crise. On peut dire que c'est une crise. La crise des Gilets jaunes. Donc, moi, je vous dirais, bon, ma proposition, c'était ça. C'est 10 centimes de réduction immédiate sur tout ce qui est essence, tout ce qui est gasoil, dans toutes les stations d'essence. Et je pense que ça calmera ça. C'est vraiment ce qu'on demande. On demande une proposition. Bon, le gouvernement il propose de geler des taxes et tout ça. Mais non, mais nous on veut pas de gel. Nous on veut une réduction du pouvoir d'achat. On n'a pas de pouvoir d'achat, on demande une réduction des prix. C'est voilà. Parce que nous on consomme tous les jours. Donc nous on veut une réduction immédiate. Le gouvernement, ils ont qu'à prendre aux couilles et proposer, par exemple, dans 3, 4, 5 jours, on dire que il va 10 centimes de moins. Et voilà. C'est possible. Ils peuvent le faire ça. Pour calmer l'attention, ils peuvent faire ça. Moi, je sais pas pourquoi ils sont en train de jouer avec le feu. Je sais pas pourquoi, le gouvernement. Mais là, ils sont en train de jouer avec le feu. Et ça se passera mal, hein. S'ils trouvent pas une autre solution, hein. Parce que le débat de gel de taxes là, déjà les Français n'y croient pas. D'accord? Donc faut savoir que il y a une manifestation samedi. Donc moi je vous dis, frères et sœurs, chers citoyens, chers concitoyens, chers patriotes, je vous demanderai de faire attention à cette journée. Alors je pense que ça sera le carreau, ça sera le feu. Ça sera le feu. Il y aura des morts. Ça va pas s'arrêter là. Hein. Donc faites attention. Faites attention. Je sais pas qu'est-ce que le gouvernement attend. On dirait qu'ils veulent une guerre civile en France. Moi je sais pas. On dirait que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils cherchent. Donc moi je vous demanderai de ne pas y aller hein, samedi prochain. Surtout de ne pas aller sous Paris, hein, parce que ça, je vous dis ça serait la guerre. Hein. Là il y aura du sang. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc faites attention s'il vous plaît. Le gouvernement, faites attention. Si vous voulez pas qu'il y ait un bain de sang samedi, je demande que vous preniez des dispositions et que vous donnez une décision dès demain, dès jeudi, pour calmer la foule. Parce que là, le mouvement, la machine est en route. La machine est en route. C'est comme le feu, hein. Le feu quand le feu prend, ça prend du temps à s'éteindre. Hein. Et ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer avec les gilets jaunes. Vous nous avez bien chauffé, vous avez laissé allumer le feu. Et ben là maintenant pour l'éteindre, ça prendra du temps. Et ben voilà, on est arrivé à ce stade. Donc moi je demande, il y a aussi des casseurs, on va parler des casseurs aussi. Parce qu'il y a des personnes aussi qui intègrent les gilets jaunes rien que pour casser. Rien que pour casser, pour foutre la merde. Donc c'est à ces personnes, il faut faire attention à ces personnes. Car ce sont ces personnes-là qui fait qu'il y a tant de violence. Parce qu'à la base, les gilets jaunes, ce sont des pacifistes. Ils ont toujours clamé le statut de pacifiste. Mais je sais pas pourquoi, il y a toujours des débordements.